Notre histoire commence sur la planète Terre, en France, plus précisément dans une chaleureuse ville située du nord-ouest de la France, nommée Nantes. Sur Terre, de nombreux organismes vivants prolifèrent, animaux, plantes, microbes, mais aujourd'hui, ceux auxquels nous allons nous intéresser sont les humains. Ils sont l'espèce la plus développée de cette planète, mais uniquement à cause de leur manie à exploiter les ressources à leur disposition jusqu'à la moelle, et à tuer sans vergogne, tant cela leur sert leur intérêt. Notre protagoniste, ceci dit, n'a pas une vie des plus extravagantes, du moins pour le moment. Elle mesure dans les 1m70 et est reconnaissable par sa longue chevelure brune descendant jusqu'en bas de son dos, ainsi que les quelques mèches rebelles qui traversent son visage, recouvrant partiellement son œil gauche. Mais, pour tout vous dire, pour le moment, notre protagoniste dort. Un amas de cheveux bruns sortit dessous une couette. La chambre dans laquelle FG dormait était plutôt sobre. On pouvait y voir un lit avec une table de chevet sur laquelle trônait une bouteille d'eau, un carnet de dessin, une peluche, un réveil. Le reste de sa chambre était entièrement en bois, avec quelques tapis de couleur rouge dispersés un peu partout sur le sol. Accolé à la rambarde de l'escalier permettant d'arriver au rez-de-chaussée, se trouvait un bureau où quelques notes et cahiers étaient disposés ainsi qu'un grand écran d'ordinateur toujours allumé. La grande fenêtre donnant sur la rue principale se situait en face de cet escalier, et à la perpendiculaire, on apercevait une petite salle de bain bien rangée, ne contenant que le strict nécessaire pour faire sa toilette. Le réveil retentit, et dessous la couette émergea un grognement des plus mignons. L'amas capillaire disparut sous le drap, puis un bras en ressortit, tâtonnant avec fatigue les objets qui l'entouraient jusqu'à atteindre la petite table de chevet où sonnait le réveil, non sans faire tomber la bouteille d'eau et le carnet posé juste à côté. Une voix étouffée par les draps se fit entendre. « Oh, il est quelle heure ?» Elle poussa un grand soupir, tourna la tête en direction du radio réveil, puis laissa planer un grand silence avant de s'exclamer de surprise. « Hein ? 7h30 ?» Notre fille en pyjama, à peine réveillée, souleva ses draps et s'asseya sur son lit. Ses petits yeux bleus s'ouvrirent et scannèrent furtivement la salle pour trouver des vêtements. Elle se frotta les yeux, secoua rapidement sa tête afin de se remettre les idées en place et enfila ses chaussons en forme d'oslo, dont le bout écrasé témoignait du coup de porte qu'ils avaient un jour reçu. Manquant de tomber sur le tapis à plusieurs reprises, la lycéenne se précipita dans la salle de bain. Elle s'appuyait sur le lavabo, ouvrit le robinet à toute vitesse et passa sa main sous l'eau froide qui en jaillissait, qu'elle en retira tout aussi vite par réflexe, suite à la sensation de chaleur intense qu'elle sentit passer à travers son corps. Levant la tête, elle s'aperçut que la poignée était tournée sur chaud, et avec le temps que mettrait la température de l'eau à passer au froid, elle abandonna l'idée d'une toilette rapide et se contenta de soupirer, une fois de plus, attendant que l'eau devienne plus agréable. Après cette légère aventure, elle se versa de l'eau, maintenant à température parfaite, sur le visage pour accélérer son réveil, même s'il faut dire que la soudaine sensation de brûlure y avait déjà grandement participé. Elle enleva rapidement son pyjama licorne et le jeta dans la baignoire sans y prêter attention, afin d'enlever ses vêtements. Ces derniers étaient assez simples, une chemise à carreaux rouges, blanc et noir aux manches courtes et un t-shirt blanc neutre pour le haut, un collier très fin en or autour de son cou, à son bras gauche une montre noire avec l'heure sous forme digitale, et à son bras droit un bracelet noir simplement orné de petits brillants en ocre. Elle termina avec un jean troué noir au niveau des genoux et des baskets blanches. Sans prendre la peine de brosser ses cheveux qui semblaient vouloir concurrencer l'Amazonie au vu de leur abondance, elle courut vers son bureau en claquant la porte avec son pied, récupérant son sac et son téléphone au passage. Elle descendit les escaliers à toute vitesse et en tentant de déverrouiller sa porte manqua la serrure, Bordel! puis finit par enfin y arriver et sortit. Une fois avoir pris une grande inspiration et mis son sac sur ses deux épaules, c'est une véritable course contre la montre qui s'engagea pour notre protagoniste, à son plus grand regret, et qui ne remarqua même pas que son téléphone vibrait dans sa poche. On dit que tout le monde dans sa vie court après quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, elle va courir après son bus. Son anxiété s'estompa quand elle vit le bus arriver, et son visage crispé laissa apparaître un sourire joyeux et rassuré, qui lui fit ralentir la cadence de sa course jusqu'à finir par trotter tout doucement en direction de l'arrêt. Ouf. Ah, je suis sauvée, il y a un arrêt. Salaud de marchand de sable, tu m'en revaudras ça. Elle s'appelait FG. Oui, FG, comme les lettres de l'alphabet. Apparemment, ses parents n'étaient pas très inventifs. Enfin, bref. Comment vous la présenter ? Eh bien, c'était une humaine de 14 ans, tout ce qui est plus normal, qui courait après son bus.
une sorte de machine permettant de se déplacer plus vite afin d'aller étudier. FG fronça soudainement les sourcils, s'arrêta, puis regarda le bus passer qui ne semblait pas vouloir ralentir. Il passa devant elle sans s'arrêter, la laissant seule, la bouche béante de surprise, tout en le regardant s'éloigner de son arrêt. Mais c'est une blague. Non, pourquoi il s'arrête pas? Mais pourtant il y a un arrêt! Un passant qui avait assisté à cette scène plutôt comique s'arrêta en face de FG avec un grand sourire moqueur. FG, qui remarqua soudainement sa présence, le regarda fixement dans les yeux, comme si elle s'attendait à quelque chose de sa part. Sauf que quelques secondes plus tard, rien n'est sorti de sa bouche. Tu veux ma photo peut-être? Non. Bah alors t'attends quoi? Dégage, non? Y a rien à voir ici. FG le regarda partir sans dire un mot. Et se retournant vers l'abribus, elle souffla un grand coup, posant sa tête contre un poteau, et jurant de ne plus jamais oublier de mettre un réveil. Une heure plus tard, le soleil commençait à se lever, et une chaleur agréable caressait la peau de FG qui marchait toujours vers son lycée. Quelques rayons du soleil encore rouges s'infiltraient à travers le feuillage des grands chênes. En passant les grandes portes, elle arriva dans le hall de l'entrée où étaient disposés de chaque côté des casiers, tous scellés par des cadenas de multiples couleurs. Elle pressa le pas, après tout elle pourrait peut-être passer inaperçue, mais soudainement... Bien le bonjour, mademoiselle FG. Alors comme ça, vous êtes encore en retard. Votre livre vous absorbait au point d'en oublier que vous aviez cours? Comme vous le dites, l'enrichissement culturel n'attend pas, vous savez? Les cours encore moins. Bon, ça passe pour cette fois. La prochaine, ceci dit, tu sais ce qu'il t'attend, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Allez, dépêche-toi. Elle le salua d'un hochement de tête et se dirigea au fond du couloir tandis que sa main hésitante finit par toquer à la porte de la classe. Au moment où elle tira la poignée, tous les élèves se retournèrent à la recherche du perturbateur. Ou plutôt, vu leur tête, du sauveur qui venait de stopper le cours de physique. FG prit la parole. Excusez-moi du retard, mon bus n'est pas passé ce matin. Un homme aux blouses blanches leva un sourcil et regarda FG d'un air intrigué, puis ajouta. Les grèves ont dû perturber la ligne. Bien, installez-vous. Merci beaucoup, monsieur. La jeune fille se dirigea vers la seule place vide, à côté d'un jeune garçon dénommé Rick qui lui souria gentiment au moment où elle s'asseyait près de lui. Ce dernier avait de grands yeux marrons et son oreille droite était percée. Son grand pull gris foncé oversize lui tombait sur les cuisses et une casquette noire et blanche vissée sur sa tête laissait passer quelques mèches colorées grises au reflet bleu clair, cachant une coupe ressemblant à celle de Jungkook de BTS dans ses plus jeunes années. Enfin, son pantalon noir troué faisait encore plus ressortir ses chaussures basses d'un blanc immaculé qui témoignait de l'entretien qu'il leur portait. Il s'en pencha vers elle et la pointa avec son doigt orné d'une bague noire. Alors comme ça on arrive en retard en cours. Dis donc mademoiselle, on devient une vraie rebelle. Comme le film, n'est-ce pas? Exactement. J'ai raté quelque chose. Oh que oui, la formule brute semi-développée et développée. Je parlais de choses importantes, Rick. C'est important dans la vie la physique. Les heures passèrent, les cours se succédèrent et sonna enfin la fin des classes. Nos deux compères se saluèrent et chacun repartit de son côté. Après quelques minutes dans les transports, FG arriva chez elle exténuée, jeta son sac devant la porte d'entrée et monta à l'étage, s'affalant sur sa chaise en face de son bureau avec une telle grâce que même les éléphants ne feraient pas le poids. C'est le cas de le dire. Soudain, une notification Skype apparut. FG leva un sourcil et lui répondit. Oui d'accord, je veux bien aller au cinéma avec toi, Rick. Elle souria bêtement devant son écran, puis réalisant sa réaction, se mit une légère claque et se leva de son siège. La journée passa, et FG, à l'heure indiquée, rejoignit Rick devant le cinéma en passant à côté de petites ruelles sombres et étroites. Yo Rick. Coucou FG, bon tu veux voir quoi ce soir? J'en ai aucune idée, j'y avais pas réfléchi. Film d'action, d'aventure, fantastique comme tu les aimes tant? Bon, et bah allons voir un film que j'aime tant. Perso, je dirais Les Animaux Fantastiques de David Yates. Il est bien noté, c'est en quelque sorte un remix Harry Potter. Bon bah, je te suis. La séance se passa bien, et ils sortirent de la salle de cinéma enchantés par ce qu'ils venaient de voir. Pas mal comme film n'empêche. J'avoue que sur le coup, tu as bien choisi. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, moi je vais continuer à lire mes livres. À lundi. Attends. Evelyn se retourna,
quelque peu surprise par l'interpellation soudaine de son ami. Ce dernier était en train de rougir et n'osait pas la regarder dans les yeux. Oui? Il y a un problème, Rick? Mais encore, très cher. On a fait une indigestion de popcorn? Ah, je veux te dire que... Rick leva la tête et son regard croisa celui de son ami. Elle restait impassible devant les balbutiements de ce dernier et n'attendait qu'une chose. Qu'est-ce qu'il essayait tant bien que mal de lui dire? Le visage de Rick s'assombrit et un faux sourire se dessina sur son visage. Bonne nuit. Son ton était sec. Il se retourna et marcha à vive allure vers l'allée la plus proche. FG, quant à elle, resta bouche bée par sa réaction et le regarda partir au loin, se remémorant étrangement l'incident avec le bus de ce matin qui ressemblait à ce qui venait de se passer. C'est chelou, Rick, sur ce coup-là. Tout ça pour un « bonne nuit ». Il n'a vraiment aucune confiance en lui. Tout l'opposé de Jack Seeley. Elle haussa les épaules, fit la moue et décida de reprendre son chemin comme si de rien n'était. Soudain, elle s'arrêta et réfléchit. Attends, je viens de comparer quelqu'un que je connais dans la vie réelle à un personnage de livre et de série. Il a raison, faut vraiment que je me sorte la tête de ces foutus bouquins. FG tourna la tête et observa une ruelle sombre à sa droite. Elle leva la tête. La lune était bien haute dans le ciel, qui était particulièrement étoilé ce soir-là. Je devrais passer par ces ruelles, ça ira plus vite au lieu de faire un grand détour. J'ai eu de la chance, il a plu avant que je sorte de la salle, au moins je ne serai pas trempée. Elle marchait tranquillement dans la ruelle sans aucun problème, au début en esquivant les flaques dispersées le long de son chemin. Mais prise d'une envie ridicule d'agir de manière puérile, elle commença à sauter dans toutes les flaques qu'elle croisait en éclaboussant son jean et en noyant ses chaussures blanches par la même occasion. Une flaque plus grosse que les autres entra dans son champ de vision. Elle s'empressa comme une enfant impatiente de sauter dedans, espérant créer un plus gros, et donc plus drôle, éclaboussement. Elle prit un peu d'élan, passant dans une autre flaque au passage, et s'élança vers son objectif tant désiré. Le peu de luminosité ambiante et l'absence de nuages rendaient toute une couleur bleutée au reflet violet. Les étoiles, très visibles dans le ciel malgré la pollution de la ville, se reflétaient dans les flaques d'eau, et la lueur de la lune rendait cette ruelle encore trempée par la pluie luisante, comme si une multitude de paillettes brillantes y avait été dispersées. S'appuyant sur sa jambe gauche, elle se jeta à pieds joints dans la flaque, et juste avant d'y tomber, elle y vit son reflet. Son propre reflet. Elle était vêtue d'une tunique noire et blanche ornée d'une multitude de fils d'or. Et la dernière chose qu'elle remarqua était que dans ce reflet, une couronne en fil d'or était dessinée toute sa tête. En une fraction de seconde, toute sa joie et son euphorie s'envolèrent, ne lui laissant que la once de surprise qu'elle ressentit en admirant ce reflet. La peur l'envahissa soudainement lorsqu'elle réalisa qu'elle avait en fait traversé la flaque et qu'elle était en chute libre au-dessus d'un lac. Elle ferma les yeux et sentit le vent, la vitesse de sa chute et l'eau de la flaque qui remontait en ruisselant le long de sa peau, jusqu'à ce qu'elle rentre en contact avec l'eau gelée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, elle regarda au-dessus d'elle. L'eau lui brûlait les yeux alors qu'elle essayait de nager de toutes ses forces pour rejoindre la surface. Et c'est ainsi qu'elle arriva dans le monde d'Estrella.